Vous vous êtes peut-être déjà demandé dans quel sens on doit dessiner les flèches de tension ou de courant dans un circuit électrique. C'est pas vraiment abordé par les profs au lycée en général, parce que c'est pas vraiment au programme. Mais j'ai déjà rencontré des sujets de bac où ça peut vraiment être perturbant de pas avoir cette information, donc on va en parler, ça va être très rapide. Pour tous les générateurs de courant ou de tension, on utilise la convention générateur, c'est-à-dire qu'on va dessiner la flèche de tension et la flèche de courant dans le même sens. Regardez le circuit qui est donné en exemple en bas. Vous avez ici la flèche de courant qui est vers la droite. Ça veut dire que le courant circule dans le sens des aiguilles d'une montre dans tout ce circuit. On reconnaît à gauche le symbole d'un générateur de tension avec le cercle et la barre verticale qui le traversent. Et on constate que la flèche de tension aux bornes du générateur est bien dans le même sens que le courant qui traverse le générateur. Pour une pile, ce sera pareil, puisqu'une pile est un générateur de tension. Je vous rappelle le symbole ici de la pile. On aura le courant et la tension dans le même sens. Pour les récepteurs, c'est-à-dire tous les dipôles électriques qui ne sont pas des générateurs, pour faire simple, on utilise la convention récepteur, c'est-à-dire la tension et le courant sont fléchés en sens contraire. C'est ce qui se passe pour le condensateur en haut et pour la résistance à droite. On constate par exemple que le courant qui traverse la résistance est fléché à l'envers de la tension aux bornes de la résistance. Pareil pour le condensateur. Donc finalement, ce sont des règles assez simples. Et j'insiste sur le mot convention. Ce sont de simples conventions. Et si un jour, dans un circuit, vous mettez une flèche qui ne respecte pas les conventions, bah c'est pas très grave. Vous pouvez quand même faire vos calculs et vous obtiendrez le bon résultat. On n'est pas obligé de respecter ces conventions. Par contre, si on ne les respecte pas, il faut faire très attention parce qu'il y a certaines formules en électricité qui doivent être un petit peu adaptées. Par exemple, vous connaissez tous la loi d'Ohm, U égale RI. Eh bien, si vous décidiez de ne pas respecter la convention, par exemple de flécher la tension dans le même sens que le courant pour la résistance, eh bien, il faudrait impérativement modifier cette loi d'Ohm en rajoutant un signe moins, soit à gauche, soit à droite du signe égal, peu importe, et à condition de bien penser à ce signe moins, toute la suite des calculs se passera sans encombre. Alors la loi d'Ohm, c'est une relation entre la tension et le courant pour une résistance. En terminale, on voit un petit peu l'équivalent de la loi d'Ohm pour un condensateur. On voit que le courant qui traverse un condensateur, c'est égal à la capacité du condensateur fois la dérivée de la tension aux bornes du condensateur. Si un jour on décide de flécher un condensateur en convention générateur, il faudra bien penser à rajouter un signe moins, soit à gauche, soit à droite, pour que cette formule reste valide. Alors bon, on va pas trop vous embêter au lycée avec ces histoires de signes moins, mais si vous avez compris ça, vous êtes prêt à toutes les éventualités dans un sujet de bac.